Monsieur Lupsin Moukanza est cadre de CRD, parti de Christophe Mbosso-Kolia, président de l'Assemblée nationale. Comme je le disais tout à l'heure, avec lui, on va discuter un peu de l'actualité politique, les élections à l'horizon, et on fera un état de lieu, une petite situation au niveau de l'INPP. Également, on annonce la production. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christopher. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, comment se porte le CRD? Oui, c'est la CRD, la pardon, CRD, la oui, CRD, c'est-à-dire la Convention. La Convention pour la République et la démocratie. Voilà, à quelques mois des élections. Oui, oui, le parti se porte très bien et l'autorité politique, comme nous les appelons maintenant à l'Union sacrée, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, se porte aussi à merveille. Et nous sommes engagés au processus électoral en cours avec un seul objectif, d'abord d'accompagner le président de la République pour sa réélection, évidemment de lui offrir aussi une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Je disais aux téléspectateurs tout à l'heure que le parti, bon, en tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que Félix Tshisekedi devrait compter sur Christophe Mbosso, sa fidélité, sa loyauté est acquise, mais on remet parfois vos méthodes en doute. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, ça c'est un débat dans lequel on n'entrera pas, mais je viens surtout sur une vidéo qui a circulé sur les réseaux, un reportage notamment d'un cadre d'Ensemble pour la République qui s'est plaint au niveau de Kanlouka que M. Mbosso ou son directeur de cabinet a envoyé des gens pour déchirer et saccager son parti politique à Kanlouka. C'est difficile de porter un tel jugement et qu'on commente sur ça. Et notre parti, la CRD, existe depuis 1998. À Kanlouka, pratiquement, nous avons des élus. C'est pratiquement toutes les législatures que la population de Kanlouka renouvelle la confiance à notre parti. Et cette année, nous avons un élu, en l'occurrence l'honorable Samuel Mbemba Tanda Kabouya, l'actuel directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Son leadership dans ce coin n'est pas à remettre en cause. Il y avait son nom dans les vidéos, justement. Attends, bon, ici c'est Bemba, ici c'est Tanda. En fait, il se pose un petit problème. Vous voyez, il y a des candidats qui se victimisent quand ils arrivent dans un fief, réputé à qui un candidat, et on ne peut pas juger les réactions de la population. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous pouvez être le bienvenu, tout comme vous ne pouvez pas être le bienvenu. Alors, il est difficile de dire que un élu peut envoyer des gens pour aller déchirer. Tous les partis politiques existent au Kanlouka, mais ce qui est sûr que les gens qui s'attaquent au cadre ou à notre parti dans cette partie de la ville, c'est justement dans ce cadre de pouvoir combattre le leadership de notre parti. La CRD est bien implantée, il est pratiquement le parti qui existe effectivement dans cette partie de la ville de Kinshasa, pas seulement là-bas, mais sur toute l'étendue de notre pays. Mais la CRD, il faut le confirmer, que a un élu là-bas qui a été massivement voté aux élections de 2018. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, la population n'a pas encore changé de leadership dans ce coin. Donc, il est difficile. C'est pour ça qu'il faudrait. Non, on n'empêche pas. On n'empêche pas. Quand vous allez, les gens peuvent vous rappeler seulement pour vous dire que non, ici c'est la CRD, ici c'est le président Mbosso, ici c'est par exemple l'honorable Samuel Mbemba Kabouya Tanda. Ce n'est pas lui qui peut dire ça, un élu, mais peut-être que la population a réagi comme ça pour dire que nous sommes attachés à un parti politique. Et on ne peut pas dire que le parti s'est organisé. Non, c'est un fief reconnu et acquis à la CRD. Ok. À part Kanlouka, la CRD se prépare encore où? Nous nous préparons sur toute l'étendue du territoire national. Le parti est installé dans les 26 provinces de notre pays. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Et effectivement, pour non seulement nous déployer sur toute l'étendue du pays pour battre campagne pour les chefs de l'État, mais évidemment aussi pour nous déployer à travers toute l'étendue de notre pays pour essayer de conquérir encore le suffrage de nos populations, pour renouveler encore la confiance à notre cher parti. Ça c'est très bien. Est-ce que vous avez quand même des plans? Vous allez aligner combien de candidats et tout le reste? Nous allons aligner le maximum de candidats et il y a des structures officielles au niveau de notre parti au moment opportun.
quand les listes seront publiées, je pense qu'à ce moment-là, nous pouvons vous communiquer avec exactitude que le nombre de candidats qui seront. Mais ce qui est sûr, que nous allons aligner le maximum possible de candidats, au besoin peut-être au nombre de sièges à pouvoir, que nous allons aligner les candidatures. Monsieur Lupsa Mukanza aussi, candidat? Pour cette législature, nous ne serons pas candidats. Nous allons accompagner les candidats de notre parti et nous allons aussi accompagner les chefs de l'État. C'est le rôle que nous allons jouer, peut-être dans un proche avenir, que nous pouvons nous exprimer dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous sommes en train de nous concentrer d'abord pour la victoire du parti, qui sera la victoire de tout le monde. Alors, quand vous vous adressez justement aux Congolais, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accompagner le président de la République lors de ces prochaines élections? Parce qu'il y a aussi des arguments de l'opposition qui disent que le président n'a rien fait. Le président avait dit que s'il ne trouvait pas de solution sur la situation sécuritaire, c'est qu'il avait échoué son mandat. Il y a un nouveau gouvernement qui n'arrive pas à stabiliser le dollar et tout le reste. Et donc l'opposition a ses arguments. Vous, quels sont vos arguments? Je pense que nous, dès le début, quand le président de la République avait lancé l'appel à la nation, à la prise de conscience patriotique, notre autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a toujours servi la République, était le premier à pouvoir répondre à cet appel, qui était un appel pour la nation. Et nous avons compris la vision et les soucis qui animaient le président de la République, d'abord en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État, et en plus, la lutte, comme vous venez de le dire, par rapport à l'insécurité et les sociales des Congolais et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, au moment où vous vous souviendrez que quand on a connu le problème de la rupture avec la coalition FCC-CAH, il fallait que nous étions dans une coalition qui a duré pratiquement pendant 2 ans. Après la rupture, il fallait se concentrer pour le compte de l'Union sacrée, pour le temps qui restait, par rapport aux objectifs et au programme du président de la République. Il vous souviendra que le président de la République n'a pas pris le problème de la sécurité de l'Est comme tout le monde l'abordait depuis des années. Le président de la République est dans une approche de pouvoir mettre définitivement un terme à l'insécurité. Et pour cela, vous avez vu vous-même que le travail qui s'est fait à l'interne, d'abord c'est le travail d'abord de la formation, l'équipement et même de pouvoir doter les moyens suffisants à nos forces armées de la République, de la restructuration, je vous l'ai dit, de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Alors pour y arriver, nous avons dénoncé ici les cas d'infiltration, les cas de la traîtrise au sein de l'armée, le manque de patriotisme. Ce travail-là ne pouvait pas prendre 1 ou 2 jours. Ce travail-là est en train de se faire. D'abord, vous vous souviendrez que toutes les guerres qui se sont succédées dans notre pays, en commençant par la guerre de 1997, le Rwandais qui sont venus, certains ne sont plus rentrés, ils sont restés au sein de notre armée. Et les brassages et les mixages qui s'en est suivi ont permis pratiquement à fragiliser notre armée. Et quand le M23 a surgi cette année, vous avez constaté que sur la ligne de front, il n'y avait que de défections. C'est-à-dire que les militaires de FARDC qui faisaient maintenant allégeance à l'ennemi. C'était tout un problème qu'il fallait aborder avec beaucoup de sérénité. Voilà pourquoi le président de la République s'est engagé sur cette voie-là, de pouvoir réformer notre armée, la rééquiper, et bien entendu, quand elle est montée en puissance, nous pouvons maintenant être une armée capable de répondre à toute éventualité. Évidemment aussi, sur le plan social, nous avons compris la vision du président de la République et mon prédécesseur qui était ici a même essayé d'aborder le problème sur le projet des 145 territoires. Et moi, personnellement, j'ai essayé de faire une analyse pour dire que le président de la République avait pensé à un développement à la base. Chez nous, dans le Congo, si vous allez, c'est pratiquement 900 km de la ville de Kinshasa, vous trouvez des secteurs, des chefs-lieux des territoires qui, depuis l'époque coloniale, n'ont jamais vu un bâtiment administratif construit par l'État congolais. Mais à ce jour, au moment où nous vous parlons,
Dans les chefs-lieux des secteurs, des groupements, il y a des écoles qui sont en train d'être construites, il y a des bâtiments administratifs, il y a des centres de santé modernes qui sont en train d'être construits dans le cadre du programme justement de 145 territoires. Nous pensons que, avec la volonté exprimée par le président de la République, c'est vrai que les défis sont énormes dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, où en 4 ans, il est tout à fait impossible de pouvoir relever tous les défis. Mais si justement vous pensez que vous avez quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui aime ce pays comme le fait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est tout à fait normal pour nous, la CRD, de l'accompagner et pour un second mandat, de travailler pour le bien-être et la restauration de l'État dans notre pays. Alors, pour terminer, on parlait d'une situation au niveau de l'INPP. De quoi s'agit-il exactement? Bon, c'est une actualité qui nous a retenus tous. Et comme vous aussi, en tant que journaliste, vous avez appris que l'Institut national du bâtiment et des travaux publics est devenu depuis un certain temps un foyer de tension, où pratiquement les revendications des étudiants se soldent toujours par des casses, par des actes de vandalisme et tant d'autres. Alors, j'ai appris comme vous aussi qu'il y avait des problèmes, c'est pourquoi j'en profite de votre micro pour appeler nos camarades étudiants à la conscience. Nous sommes pratiquement au milieu de l'année où les parents ont payé les frais académiques pour que les étudiants terminent l'année, mais on ne peut pas quand même accepter qu'à chaque fois que les activités soient paralysées et pour des raisons inavouées. On nous a appris qu'il y aurait des élections l'élection de la coordination estudiantine et qu'une frange d'étudiants n'était pas content de la manière dont les élections se sont déroulées. Alors la meilleure revendication à faire, c'était pratiquement de pouvoir barricader, casser tout ce qui est là-bas. Mais même à ce jour, on nous apprend que les portes sont fermées. Alors c'est pourquoi je voulais quand même appeler les camarades étudiants à la prise de conscience, qu'ils continuent à soutenir le comité de gestion qui travaille d'arrache-pied et qui a toujours été à l'écoute de leurs préoccupations pour essayer un peu quand même de terminer cette année en beauté. Nous sommes tous choqués de voir de temps en temps qu'il y a des tensions et même si c'est lié à la manipulation. Est-ce que c'est une affaire d'éducation ou de manipulation? Est-ce qu'il y a aussi je pense que, comme vous venez de le dire, ça devait être de la manipulation. Parce qu'on ne peut pas croire que seulement pour revendiquer une élection de la coordination étudiantine, que les étudiants arrivent à casser le bien de leur établissement, à même à fermer les portes, à monter des banderoles contre les comités de gestion et tout ça. C'est ce qui interpelle quand même la conscience des gens. Et j'appelle les camarades étudiants à la conscience qu'ils continuent à accompagner les comités de gestion, qu'ils travaillent pour la paix sociale au sein de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Et au courant de cette année, selon les informations en notre possession, il y a eu pratiquement plus de 7 troubles là-bas. Et si vous voyez quand même les raisons qui poussent les étudiants à arriver à ces stades-là, ce sont des raisons pratiquement inexplicables. Donc c'est ça. Et je pense qu'il est temps quand même que les choses redeviennent à la normale et même les autorités s'impliquent pour que la paix règne. On ne peut pas continuer à manipuler les étudiants pour des fins inavouées ou obscures. Les étudiants sont là dans le campus pour étudier et ils doivent continuer à étudier. Les parents payent les frais pour qu'ils étudient et que cet espace, pratiquement cet établissement est voisin au chef de l'État. Il faut qu'il y ait quand même la paix là-bas. On ne peut pas voir les scènes que nous vivons tout le temps dans cet établissement. Et les comités de gestion en place travaillent. Il est à l'écoute des étudiants. S'il y a des préoccupations, nos camarades étudiants peuvent d'abord, dans un premier temps, arrêter avec la violence, chercher à rencontrer les comités de gestion, discuter avec eux et trouver des solutions à l'amiable. Et en attendant que les activités continuent à se dérouler comme ça s'est fait. Et parce que c'est quand même de trop qu'on voit quand même pour des choses banales que les gens arrivent à chaque fois à casser, à détruire tout ce qu'il y a comme bien dans cet espace-là. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. J'espère qu'ils ont suivi et que cela pourra porter des fruits
notamment ramener la quiétude dans un établissement universitaire où devrait régner la science et non la violence et tout ce que vous avez relevé comme défaut en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Lupsa Mukanza. Je rappelle que vous êtes cadre de la CRD, parti cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Avec vous, on a débattu un peu sur l'actualité politique, l'état du lieu de votre parti politique et vous avez chuté avec cette situation à l'INPP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis 18h. Kinshasa Direct, c'est terminé à quelques 5-10 minutes du journal de Nathalie Yoko en direct le grand 19h. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. En attendant, vivez heureux, vivez 100 ans. Mesdames et messieurs.